Bonjour, alors je m'appelle Brice Noah et je suis philosophe. Alors dans cette petite vidéo, je voudrais poser une question toute simple. Pourquoi parle-t-on de tribus en Afrique et jamais en Occident? En Occident, nous avons des équivalents de ce qu'on appelle tribus ici en Afrique. Vous avez en Occident des Corses, vous avez des Basques, vous avez des Bretons, vous avez des Flamands, vous avez des Catalans, etc. Mais pourquoi ces communautés sociologiques occidentales ne sont jamais appelées tribus? Pourquoi c'est essentiellement, oui, dans les sociétés non occidentales et de façon particulière dans les sociétés africaines qu'on parle de tribus? Alors, il faut bien comprendre que avant la colonisation, dans l'Afrique dite précoloniale, donc avant la colonisation, eh bien, on ne parlait pas véritablement de tribus en Afrique. On parlait essentiellement de peuples ou de communautés. Et ces peuples ou communautés étaient constitués sous des formes politiques diverses, soit en empire, il y avait des empires, il y avait des royaumes, il y avait aussi des cités-États. Et donc, on ne parlait pas véritablement de tribus pour désigner les différentes composantes sociologiques des sociétés africaines. Mais avec la colonisation, à partir du phénomène colonial en Afrique, eh bien, on commence à parler de tribus pour désigner les différentes composantes sociologiques des sociétés africaines. Alors pourquoi ce fait-là? Tout simplement parce qu'il y a eu de la part de l'administration coloniale, de la part des colons, une volonté en mettant en avant et en développant le terme de tribu, il y a eu une volonté chez les Occidentaux, non seulement d'infantiliser les Africains, c'est-à-dire de les présenter comme des sociétés essentiellement primitives, comme des sociétés incapables d'être civilisées. Donc il y avait cette volonté d'infantilisation, mais il y avait également une volonté évidemment de diviser et de diviser durablement les sociétés africaines, de les diviser en les présentant comme des sociétés essentiellement fratricides, des sociétés marquées sans cesse par le tribalisme et par des guerres, des sempiternelles guerres entre tribus, donc entre différentes communautés sociologiques qui constituent donc ces sociétés africaines. Donc il faut bien comprendre que le mot tribu est d'abord et avant tout un mot colonial, un mot issu de la colonisation, développé insidieusement par l'administration coloniale pour promouvoir la division, pour promouvoir le tribalisme et par voie de conséquence pour empêcher le développement de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évidemment d'abord et avant tout prendre conscience de cette vérité historique, prendre conscience du fait donc que le mot tribu n'est pas un mot scientifiquement neutre, que le mot tribu est un mot chargé idéologiquement. Et quelle est donc la solution pour échapper à ce piège qui est tendu aux Africains à travers ce mot de tribu pour désigner leurs différentes composantes sociologiques? Eh bien, il faut comprendre que les sociétés africaines sont effectivement marquées par une véritable diversité sociologique, une diversité sociologique certaine, mais que ces différentes composantes sociologiques des sociétés africaines doivent surtout être considérées comme des cultures plutôt que comme des tribus. Prenons l'exemple de la société politique camerounaise. Alors, au Cameroun,
il y a la culture, la très belle et merveilleuse culture Bassa, il y a la très belle et merveilleuse culture Bamileke, il y a la très belle et merveilleuse culture Sawa, il y a la très belle et merveilleuse culture Beti, il y a la très belle et merveilleuse culture Peul, etc. Dont ces différentes composantes sociologiques de la société politique camerounaise doivent être considérées comme des cultures plutôt que comme des tribus. Tout simplement parce que le mot tribu, justement, comme nous le disions, est un mot chargé idéologiquement, est un mot piège, est un mot qui a été développé, justement, qui a été promu par les colons pour créer le tribalisme, diviser durablement les Camerounais, en particulier les Africains en général, et donc pour empêcher par là leur développement. Et vous voyez bien que dans l'idée de culture, il y a l'idée d'un foisonnement, il y a l'idée d'une fertilité, il y a l'idée de quelque chose de productif. Les différentes cultures camerounaises, la culture Sawa, la culture Bamileke, la culture Beti, la culture Bassa, etc., sont donc, doivent être perçues comme des rayons d'un vaste ensemble, d'un soleil. Et ce soleil, c'est donc la nation citoyenne camerounaise. Ces composantes sociologiques donc doivent être considérées comme des cultures qui, mises ensemble, doivent donc constituer la nation camerounaise, et il doit en être de même pour toutes les autres sociétés politiques africaines qui sont elles aussi marquées donc par une diversité sociologique réelle. La société équato-guinéenne, la société politique gabonaise, sénégalaise, malienne, etc. Leurs différentes composantes sociologiques doivent être considérées comme des cultures qui, mises ensemble, doivent constituer une nation. Et c'est donc l'ensemble de ces différentes nations, la nation camerounaise, la nation gabonaise, la nation équato-guinéenne, la nation sénégalaise, la nation malienne, la nation zimbabwéenne, etc. Ce sont ces différentes nations qui, mises ensemble, doivent constituer donc un ensemble encore plus grand qui est celui de la civilisation africaine. Et donc, le mot tribu est un mot donc piège qu'il faut absolument combattre et qui empêche donc les Africains de se développer en suivant ce triptyque que je viens de présenter, que nous venons de présenter. C'est-à-dire que les sociétés politiques africaines doivent, dans leur diversité sociologique, se considérer comme des cultures, donc doivent considérer qu'elles sont composées de cultures. Nous l'avons dit pour le Cameroun, la belle culture Bamileke, la belle culture Bassa, la belle culture Beti. Et ce sont ces cultures qui, mises ensemble, doivent constituer la nation citoyenne. Et ce sont ces nations donc qui, fédérées, qui, mises ensemble, nation sénégalaise, nation ivoirienne, nation camerounaise, nation équato-guinéenne, etc., sont donc ces nations qui, additionnées de manière harmonieuse, doivent donc constituer la grande civilisation africaine qui permettra donc aux Africains, donc unis, et débarrassés du piège du tribalisme, qui leur permettra donc de peser de manière efficace, de manière efficiente, qui leur permettra donc de rayonner sur la scène internationale. Donc nous avons voulu, à travers cette vidéo, montrer donc à quel point le mot tribu est un mot piège qui a été donc promu par l'administration coloniale pour empêcher le développement des Africains, pour les diviser, pour faire la promotion du tribalisme. Et ce tribalisme donc doit être combattu intellectuellement et dans la vie pratique pour que les Africains puissent donc s'unir et former une force, une puissance, former ensemble une puissance qui leur permettra donc de peser, de se développer et de peser, comme nous le disions, de manière efficiente sur la scène internationale. Merci.